Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Madame Mohamed Bazoum est libre. Comme son fils qui est sorti de prison il y a quelques jours, même pas de prison, de la résidence surveillée, parce qu'ils sont dans une prison en or. Hein, vous savez, c'est des gens qui mangeaient très bien, qui dormaient très bien, qui ont tous les avantages qui sont prévus pour le rang d'un ancien chef d'État. Puisque Bazoum vit encore dans la résidence du président de la République au Niger. Alors donc, ce n'est pas vraiment une prison, c'est par abus de langage qu'on peut appeler cela une prison. Mais en tout cas, toujours est-il que sa femme est dehors. Mais pourquoi Bazoum reste toujours en prison? Nous saluons le fait que Madame Bazoum soit libre, parce que, bien entendu, ce n'est pas elle qui a géré le pays, et que, bon, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il faut qu'elle soit libre de ses mouvements. Hein. La personne que nous cherchons, c'est Bazoum, la personne qui doit nous rendre des comptes, qui doit rendre des comptes aux Nigériens, à l'Afrique, c'est Mohamed Bazoum. Parce que c'est lui qui a accueilli toute l'armée internationale de l'Occident et du monde entier. Et c'est lui qui nous a dit que nos armées ne valaient rien et que lui, en tant que chef des armées, il ne pouvait pas les équiper, il ne l'a pas fait. Donc, c'est lui qui a des comptes à nous rendre. Mais il y a un autre élément. C'est vrai qu'il est poursuivi par la justice et que le libérer, ce serait comme si on donnait un blanc-seing aux Occidentaux de venir, puisque les Occidentaux le considèrent toujours comme étant le président du Niger. Il ne faut pas que Tiani puisse se leurrer. Si Tiani tombe dans un piège comme ça, c'est que vraiment c'est minable. Il ne faut pas qu'il se leurre. Mohamed Bazoum est toujours le président, selon la France et les Occidentaux. Et qu'aujourd'hui, s'il est libre, Mohamed Bazoum, les gars, ils vont dire tout simplement que bon, monsieur Tiani, ce n'est plus toi le président élu, celui que le peuple nigérien a voté, c'est lui, et c'est lui maintenant qui doit nous donner des ordres. Et lui, il a demandé une intervention militaire, alors on va vers l'intervention militaire. Tout ce que vous voyez actuellement là, c'est la comédie, ils s'en fichent éperdument. Et c'est pour tout ça que vous voyez que les Américains n'ont jamais voulu faire partir leur base militaire, parce qu'ils savent qu'ils en auront besoin le moment venu. Parce que je ne peux pas concevoir qu'ils ont une grande base, la plus grande base militaire américaine de drones au Niger, et le Niger n'a pas de drones. Pour avoir des drones, le Niger est obligé de voir avec la Turquie, avec la Chine, avec la Russie. Ça n'a pas de sens. Ça ne se fait pas. C'est pas normal. Oui, donc, Mohamed Bazoum, si on le libère, il faut savoir que la guerre viendra au Niger. Ces gens-là, ils sont sans honte pour attaquer Kadhafi. Ils n'ont pas hésité d'accuser Kadhafi faussement, de dire que Kadhafi est en train de bombarder des populations civiles, ce qui était faux. Et la population de Benghazi n'avait rien à voir avec tout ça. Parce que la population de Benghazi, c'est chez lui. Donc, tout à Benghazi, là, la majorité le soutenait. Mais ils ont quand même menti à la communauté internationale. Ils ont utilisé les médias pour dire que Kadhafi n'est pas apprécié, Kadhafi est en train de les tuer. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait avec Bachar al-Assad en Syrie. On ment, on soulève, on invente un sujet, et puis voilà, on amène toute l'armada pour venir faire la guerre. Surtout que l'AES est en train de gêner. L'AES gêne les Occidentaux. L'AES fait trembler l'Occident. Donc pour eux, ce serait une très 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 bonne occasion si Bazoum soit libéré et puis qu'il sorte du pays. Donc, il y a ça. La deuxième des choses, c'est que Bazoum n'a jamais voulu signer sa feuille de démission. Comme Bazoum n'a jamais démissionné, il vaut mieux le garder en prison jusqu'à ce qu'il comprenne qu'on n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de s'entêter parce qu'il a perdu le pouvoir. Voilà ce qui est en train de maintenir Bazoum dans cette situation. Mais ça, ce n'est pas notre faute, ça ne nous regarde plus. Bazoum doit être
maintenu en prison et doit être jugé. Après le jugement, ce que dira la justice, c'est ce que le gouvernement respectera. Si la justice estime que par rapport aux faits qui lui sont reprochés, il faut le garder en prison, on le met en prison. Cette fois-ci, il ne restera plus à la présidence parce que la présidence n'appartient pas à Bazoum. La présidence appartient au Niger, au peuple du Niger. Bazoum n'est qu'un locataire. Il n'est pas obligé de rester là-bas. C'est une erreur d'ailleurs du général Tchani de le garder encore dans ce lieu, cette prison. Parce qu'il est obligé, il faut qu'il aille dans un lieu pour les criminels. Parce que c'est un criminel, il est poursuivi pour haute trahison. C'est un crime. Et un crime grave, c'est l'un des plus gros crimes dans une nation. La haute trahison d'un président qui demande, qui fait appel à des armées étrangères pour venir tuer son propre peuple. L'embargo a été décidé non pas par Emmanuel Macron, mais par Bazoum. Ça a été validé, ça a été cautionné, même si Emmanuel Macron a dû décider, a donné des injonctions, a donné l'ordre, mais Bazoum a donné son cachet, Bazoum a mis sa référence pour prendre la paternité justement de cette action, et c'est ce qui a été fait. Par conséquent, il est responsable d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe et que sa libération n'est pas à l'ordre du jour. Sauf si le général Tchani est dans un état de démence avancé où il a perdu complètement la tête, il ne sait plus ce qu'il fait. Mais en tout cas, dans une situation normale, la place de Bazoum, c'est en prison. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakolerve, il y a Malem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.